Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nettoyage des véhicules RC. Je l'avais fait précédemment, mais on va dire avec le véhicule qui était quasi propre. Et là on m'a demandé de la refaire avec le véhicule qui est crade. Donc on a le Hobao Hyper VS2 qui revient de Run, qui est très sale. Voilà, regardez. Donc je vais vous montrer ma façon à moi de nettoyer un véhicule RC. Donc je vais rebouger de temps en temps la caméra pour la rapprocher un peu. Voilà. On va la rapprocher un petit peu. Hop. Et donc vous allez me voir travailler et faire le nettoyage du véhicule. Je vérifierai que la caméra a encore de la batterie. Sinon je ferai une vidéo en deux parties les amis, je vous rassure. Alors premièrement on démonte les 4 roues du véhicule, tout simplement. Hop, on les démonte, on les pose sur la table. Hop, moi je remets les écrous dessus, comme ça je les perds pas. Tac. Donc ce véhicule est bel et bien sale. Et quand je vous dis sale, c'est qu'il est vraiment sale. Tac, la terre qui tombe. Hop. Donc il faudra que je nettoie cet écrou là. Donc on va les mettre là pour le moment. Hop, ensuite de l'autre côté. Je vérifie que la caméra enregistre encore. Alors vous me dites au niveau de l'éclairage si vous y voyez bien ou pas, parce que là je suis dans une autre pièce, à l'arrière salle, on va dire, dans une autre pièce en arrière. Donc j'ai pas trop d'éclairage malheureusement. Tac, j'essaye quand même. Ouais, ça peut faire, c'est bon. J'essaye quand même d'être on va dire le plus éclairé possible. Hop. Allez. Dernier écrou, remarque, lui on va faire pareil. On va le mettre sur la jante. Donc, les roues sont enlevées. On enlève la carrosserie maintenant. Tac. Voilà. Donc, carrosserie bien sale. Hein. Tac. Je vous montre quand même comme ça. On fait le nettoyage ensemble. Donc on enlève là-dessus. Tac. Avec les petits scratchs. Ça, je vais faire peut-être une modif. Je vous dirai plus en de détails après. Ensuite, donc, on a le châssis du véhicule qui est vraiment dans un état cracra. Quand je dis cracra, il a vraiment roulé. Hein. Même là, regardez. Voilà. Donc, on prend la brosse à dents. Par contre, j'ai oublié de sortir des chiffons. On va sortir un chiffon. C'est un peu ça. Voilà. Si je me mets comme... Ouais, bon, de toute façon... Hop. Donc, avec la brosse à dents, eh ben, on frotte de partout. Vous voyez ? Voilà. Moi, je fais comme ceci. Je frotte à la brosse à dents, déjà, dans un premier temps, pour tout faire tomber sur ce petit tapis en caoutchouc, pardon. Voilà. Avec la brosse à dents, ça enlève pas mal de merde, hein, je vous le dis. Hein. Donc là, bien sûr, le véhicule, je l'ai laissé sécher un peu. Et par contre, je n'ai pas passé à la soufflette. J'ai vraiment... normalement je vais le passer à la soufflette, mais vu que je devais faire la vidéo de nettoyage, je me suis dit on va faire ça en direct live, donc du coup il n'y a pas besoin de... Enfin je ne le fais pas avec la soufflette, je vais le faire totalement à la main. Hop, j'enlève les sangles, tac, tac, donc on frotte déjà tout ce qu'on peut à la brosse à dents. Donc moi je commence toujours par l'avant, pour aller ensuite vers l'arrière. Tac, on va tourner un peu. Hop. Ça, on va la mettre là. Tac. C'est bon. Je vérifie quand même la caméra que vous y voyez bien. Normalement, ça devrait faire. Normalement, ça devrait faire. Est-ce que je peux baisser un petit peu? On va peut-être baisser un tout petit peu la caméra. Voilà. Et on va l'avancer un tout petit peu, comme ça. Tac. Donc comme je vous fais voir, par contre c'est la lumière qui est pas top.
si la lumière, je la mets à peu près par là. Ouais, non, c'est pas top, c'est mieux, c'est un petit peu mieux en face. Ouais, elle est vraiment, c'est une lumière, c'est vraiment un truc bas de gamme que j'ai en lumière là pour le derrière. Je suis désolé les amis, j'ai pas de lampe full LED pour le moment dans cette pièce. Tac. Bon, là on voit comment je nettoie le véhicule. Je vais, hop, donc on tourne pour l'autre côté. On fait toujours pareil avec la brosse à dents. On frotte de partout avec la brosse à dents pour enlever le moindre petit mojon, enfin j'appelle ça des mojons, mais la moindre parcelle de terre mouillée, morceaux d'herbe, etc. On n'hésite pas à frotter les amis, c'est tout. Voilà. Tac. Sur le devant, il y en a encore un peu. Hop. Tac. Dessous, pareil. La brosse à dents, ça enlève pas mal de merde, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Si je parle pas, des fois, vous inquiétez pas. Hein. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc, on va parler un petit peu quand même, ça fera un petit peu d'ambiance. Donc je reviens en fait de run avec Tonton Nicolas. Oui, je vous ferai voir dans une prochaine vidéo pourquoi je l'appelle Tonton Nicolas. Parce que pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a fait un cadeau à la chaîne RC Chris. Donc c'est le premier cadeau de la chaîne et c'est le premier cadeau de l'année. Je vous ferai une vidéo de ce cadeau. C'est vraiment fantastique. C'est super sympa de sa part. Et du coup, on en a profité pour faire une belle journée, enfin une belle après-midi en roulage modélisme. Tac. Voilà. Voilà. Super. On voit très bien comment je nettoie le véhicule. Je suis en train de surveiller, c'est la batterie de la caméra. Donc comme je vous ai dit, hein, si jamais ça fera en 2 parties, voire même en 3 parties. Hein. Ne vous inquiétez pas les amis. Hein. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais mais non, c'est pas comme ça qu'on nettoie, faut faire comme ci, comme ça. Oh ben moi j'y laisse comme ça. Chacun est libre de faire comme il veut. Moi je vous montre ma technique de nettoyage. Voilà. Donc on va continuer. Hop, donc là on passe vers le cerveau de direction. Voilà, on fout un coup de brosse à dents dedans. De toute façon, on y repassera un coup de pinceau. Ça c'est clair, je vous rassure. Tac. Si vous voyez quelques petites saletés, n'hésitez pas à revenir dessus les amis. Hop, donc, voilà. On va déjà nettoyer le petit plastique là. Je vais me mettre à l'envers aussi des fois pour faire le dessous. Voilà, de toute façon, vu qu'on doit aller faire le... Donc là, c'est encore un peu mouillé. Ça va sécher. À la limite, moi, ce que je vous propose... Bon, normalement, j'attends bien que ça sèche, moi, avant de faire le nettoyage. Mais vu que là, je ne veux pas non plus attendre trop longtemps. Donc, on passe un premier coup juste pour enlever un peu ce qui est un petit peu d'eau, ce qui est un petit peu trempé. Voyons. Mais dis donc, il est bien crade ce véhicule, hein, quand même. Hein. On a bien fait les fous avec Nicolas. On recaille, ça c'est clair. Voilà, ça gicle un peu par terre, c'est pas grave, on y passera un petit coup de balai.
Tac, c'est bon. On a de la batterie, ça va très bien. Hop. Moi, je suis désolé les amis, le nettoyage est un peu long, mais comme ça, vous voyez comment je nettoie mes véhicules RC tout simplement. J'enlève déjà le plus gros à la brosse à dents. Ensuite, je passe un coup de pinceau pour enlever encore les parties plus en infime. Avant d'y repasser un coup de WD-40 pour renlever ce qui reste et commencer à y faire briller. Et ensuite un coup de chiffon et ce sera fini. Tac. Voilà. C'est vrai qu'il est quand même bien sale ce petit véhicule. Il faut que je prenne un tournevis plat pour enlever les cailloux de coincés dans le triangle. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont fait pour se mettre là-dedans. Voilà. Alors par contre, je vous ferai voir une chose dans les jantes, quand on les nettoiera les amis. C'est arrivé donc à moi et à Nicolas. Sur le terrain, on a pris peur parce qu'on croyait qu'il y avait quelque chose qui bloquait dans les ponts. Et en fait non, il y a tellement de cailloux qui s'accumulaient dans les jantes, du coup, enfin dans la jante, surtout les arrières, que les jantes ne tournaient plus. Donc, on s'est rassuré quand même. Alors, j'en profite dans cette vidéo parce que j'ai oublié de le dire dans la vidéo du run. Donc déjà, comme je vous ai dit, j'ai trouvé la brique de puissance sur la télécommande. Je vous la ferai voir dans cette vidéo. Parce que j'ai oublié de la montrer dans la vidéo du run, premièrement. Deuxièmement, j'ai fait 2 runs avec deux accus avec ce Obao. J'ai juste eu 2 petits soucis. Premier souci, les écrous de roue qui se sont dévissés, surtout l'arrière droite, donc j'ai perdu l'écrou de roue. Heureusement que Nico avait ce qu'il fallait sur le terrain. Et la deuxième chose, c'est que j'ai aussi perdu mes écrous prisonniers. Alors je sais pas comment on appelle cette pièce les amis, je vous ferai voir quand on aura retourné le véhicule. Mais en fait j'ai perdu les écrous prisonniers du palonnier de direction, en fait, du support de palonnier, enfin du support du sauve-cerveau. Je sais pas comment, enfin ça s'est dévissé malheureusement, il faut que je recommande en urgence. Et puis il faut que je règle c'est l'entre-dents aussi parce qu'il est mal réglé. Ça fait du bruit pas possible. Bon, normalement il faut laisser sécher la terre, comme ça vous passez un coup de brosse à dents et il n'y a que de la poussière qui tombe. Mais là vu que c'était un peu frais, donc du coup j'en profite pour vous montrer en direct live le nettoyage. Comme des abonnés me l'ont demandé. Donc, première phase, nettoyage à la brosse à dents. On enlève tout ce qu'on peut, la brosse à dents. Ça, c'est clair. Tac. Donc là, on a attaqué un peu l'arrière. Hein. On y est toujours. Hein. On va le tourner comme ça. Comme ça, vous avez un peu plus de vue sur l'essieu arrière pour le nettoyage. Donc, moi j'insiste vraiment. Hein. Ça c'est clair, je prends pas de risque parce que je trouve que c'est des véhicules qu'on paye quand même assez cher. Et donc faut pas lésigner sur le nettoyage. Hein. Même si on doit y passer quelques temps dessus pour le nettoyer.
normalement, il faudrait tout démonter, tout... Moi, je vous fais voir sans démontage, hein, justement. Voilà. Hop, on le retourne pour passer en dessous. Enfin, au-dessus, pardon. Tac, on va faire plutôt comme ça. Tac. Comme je vous le dis, moi c'est au début brosse à dents et j'hésite pas à utiliser la brosse à dents. De toute façon, j'en ai en secours des brosses à dents. Ça c'est clair. Quand il va être propre, il va être à peu près, enfin pas quasi neuf, il va pas être neuf, mais à peu près dans un état neuf. C'est le but du nettoyage. Tout simplement. Allez. Tac, la batterie on est encore bon, ça va bien. On est déjà à 17 minutes de nettoyage. Alors, je suis désolé les amis, cette vidéo, je pense que ce sera la plus longue vidéo de ma chaîne. Je pense qu'au pire, je ferai déjà en première partie tout ce qui est décrottage, c'est-à-dire ouais, gros nettoyage avec la brosse à dents et le pinceau. Et ensuite, on en refera peut-être une deuxième pour les finitions, c'est-à-dire nettoyage, enfin finition de nettoyage avec la WD-40, etc. Ouais, je pense. Parce que là, bon, c'est bien, on a la terre qui commence à sécher. Tac. Voilà. Moi, n'hésitez pas de temps en temps à secouer le véhicule. Ouais, la terre elle commence à sécher, ça se transforme en poussière, c'est nickel. Voilà, tac. Voilà. Bon, à part ça, le Obao a super bien tourné, je peux vous le dire. Bon, à part les deux petites choses qui se sont desserrées, donc moi après, je referai une vérification de tout ce qui est les serrages, ça c'est clair. Bon, encore ça va, ça n'a pas trop, il n'y a pas eu trop de terre, c'est surtout sur les trains roulants qu'il y a pas mal de terre. Derrière la bavette. Voilà. Derrière l'autre bavette, oh putain, oui, ça jacle. Putain, oh, j'ai dit un gros mot. Ça gicle de partout la terre. Ah, je vous dis, on n'a pas... le terrain était un peu humide là où on était. Le terrain était un peu humide. Voilà. Le petit bac à batterie. Là, voilà. Voilà. Donc,
Non, faut qu'on fasse encore un coup là. Merde, sur l'inter. Il faut qu'on fasse gaffe d'ailleurs. Pas trop forcer sur l'inter. Donc là, on s'occupe déjà en premier du châssis. Hein. Après, vous pouvez comme... Enfin, moi, je commence par le châssis et puis ensuite les roues. Parce que les roues, il n'y en a pas pour long. Donc j'avais une méthode pour les roues, mais bon, que j'ai abandonné parce que en fin de compte, ça bouffait les mousses. Je l'ai passé à l'eau. Et en fait, ça ramollissait les mousses. Et on m'a dit, non, non, mais vite, ça ramollit les mousses. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va juste se débarrasser de la terre sur le tapis. Bougez pas. Je vais aller vider ça dans la poubelle. Voilà. Hop. Hop. On repasse à la deuxième étape. Donc, on laisse la brosse à dents de côté pour le moment. On y reviendra si on a encore besoin. Et là, on prend le pinceau. Donc, le pinceau, même système, sauf que le pinceau, on fignole le décrottage avec la brosse à dents pour enlever le maximum de petites poussières. Et ça marche très bien aussi, hein, le pinceau. Tac. On va faire là. Allez, on va refaire comme on a fait. Ouais, ça tourne toujours, c'est impeccable. Par contre, moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est surtout la lumière. Parce que ça fait un peu sombre. Et malheureusement, je peux pas faire mieux, les amis. Je suis désolé. Donc, vu que je suis dans l'arrière, enfin, je suis là, dans une salle un peu en arrière, et puis qu'il n'y a pas trop il n'y a pas de fenêtre. Au pire, je vais vous faire un zoom avec le véhicule. Là, on peut reprendre la brosse à dents, par exemple, pour gratter encore le bac à batterie, parce que sachant qu'il y a encore un peu de terre. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Bon, si vous ne voyez pas la caméra, hein, vous rassurez-vous. Là, on chasse la poussière sur l'aileron. C'est bien quand on est en été parce que ça fait juste de la poussière, ça fait pas de boue ou quoi que ce soit. Hein. À l'automne et en hiver, ça fait de la boue. C'est pas terrible. Tac. Voilà, on va passer un coup en dessous vite fait. Donc étant donné que là on avait bien insisté avec la brosse à dents à certains endroits, on a pratiquement plus de boue. Et là avec le pinceau en fait on enlève ce qui reste. Moi je préfère faire avec la brosse à dents et puis plutôt on va dire user la brosse à dents que les poils du pinceau. Parce que le pinceau c'est réellement juste pour fignoler, enlever toute la puff, la poussière. C'est juste pour enlever de la poussière, hein, les amis, c'est pas... voilà. Tac. Si vous n'êtes pas satisfait d'un endroit, regardez, vous n'hésitez pas à repasser la brosse à dents comme je fais moi. Enfin moi je fais comme ça. Je pense que c'est l'arrière qui va me poser un peu plus de soucis. Ouais, ça s'enlève, il faut frotter.
Donc là, on reprend un peu la brosse à dents en appuyant un peu pour frotter. Bon, normalement, il faut une petite soufflette et tout, mais bon. Voilà. Allez, la batterie, ça diminue un peu. Hop, on surveille, je vous rassure. Je parle de la batterie de la caméra, les amis. Hein. Je parle pas de la batterie du véhicule. Voilà. Hop. Je vais vous faire voir à la caméra ce que ça donne une fois à peu près nettoyé la brosse à dents et en pinceau. Donc, devant. Voilà, regardez, il n'y a presque plus de boue. Le côté, avec la bavette où il y avait de la terre qui est accumulée dessus. L'arrière du véhicule. Le dessous. Enfin, le dessous, on va plutôt le mettre comme ça. Donc, l'avant, l'arrière. Le compartiment électronique en intérieur. Donc là, il n'y a vraiment plus trop grand chose. Et enfin, l'arrière du véhicule en intérieur. Voilà. Et l'aileron. Donc, une fois que vous avez fait ça, là, je parle pour le châssis. On prend de la WD-40 et on en met un. Moi, voilà, j'en mets pas grand chose. Voilà, pas grand chose. Si, quand même, mais enfin. Et on reprend la brosse à dents qu'on essuie avec un chiffon et on refrotte un coup avec la brosse à dents et le WD-40 qu'on a aspergé sur le châssis avant. Bon, on met un peu de boue. Voilà. Donc le WD-40, il va faire quoi? Il va chasser le restant de poussière et il va faire briller les plastiques. Tout simplement, les amis. Voilà. Hop. Voilà, j'avais oublié un petit peu dans les recoins. Voilà, ça c'est fait. Alors il y en a qui vont me dire oui, t'es fou, il y a les roulements, etc. Ne vous inquiétez pas. Bon, alors malheureusement là, je pourrais pas vous la. Enfin, pour les roulements, normalement j'y passe un tout petit peu d'huile moteur pour les graisser correctement, sauf que là j'ai oublié ma petite burette d'huile. Tac, donc moi ce que je fais, je tourne de l'autre côté pour fignoler avec la WD-40 sur l'essieu avant. Bon après normalement, je vois j'y ai pas fait, mais j'aurais dû enlever le tapis pour enlever la poussière, etc. les amis. Voilà, on passe un petit coup en dessous aussi. Hop, comme ceci. Voilà. Voilà. Oui, je dis toujours voilà. Je dis souvent ce mot. Tac. Tac. Ensuite, donc une fois qu'on a fait un peu l'essieu avant, on le laisse agir un tout petit peu. On passe sur le côté. Alors moi je vaporise doucement à cause de l'électronique.
Tac. Alors, par contre, il y a une chose qui me plaît pas, c'est ça, la terre. Ouais, on pourra pas les enlever. Ok. Ok, hop. Bon, là, on y passe un petit coup de chiffon, mais bon. C'est juste pour enlever le restant de terre qui te restait. Bon, le dessous du châssis, on peut y revenir au dernier moment, ce n'est pas le souci. On passe au côté suivant. Tac. Dans le compartiment batterie. Voilà. Donc à la limite, ce que vous pouvez faire, bon moi je vais, donc moi hop, je passe un coup juste là sur les côtés pour bien y essuyer. Un coup sur l'électronique parce que ça en a giclé un tout petit peu. Voilà, bon dedans, ça pas encore, ça va, ça n'a pas trop cradossé. On enlève ce qui reste de terre, on passe un petit coup de chiffon là de l'autre côté pour histoire de se dire que ça fasse propre. Voilà, ça brille aussi quand même un peu. Voilà. On en est à 33 minutes les amis. Ouh. Tac. Ensuite on va faire comme ça. Voilà. Voilà. On s'occupe maintenant de l'arrière. Donc l'arrière, on va se faire un montage, on va se faire comme ça. Voilà, comme ça vous y voyez à peu près. Alors, je vous le redis encore une fois, je suis désolé pour l'éclairage, puisque c'est une vieille lampe que j'ai, et donc du coup, bon moi je m'éclaire comme ça. Donc là vous y voyez à peu près. Mais je vais pour les prochaines vidéos, si je fais des vidéos ateliers ou quoi que ce soit, j'essaierai d'avoir un meilleur éclairage. Sauf que là, je suis dans une autre pièce qui est en arrière de la première pièce, et du coup, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. C'est une pièce qui est totalement fermée. On va dire que c'est un genre de sous-sol. Voilà, tout simplement. Tac. Donc là, on continue à nettoyer donc à la brosse à dents et avec le WD-40, le châssis du véhicule. Je pense que je vais y faire en deux parties parce qu'après on a encore les roues à faire. Et les roues, sachant qu'elles sont vraiment très sales, je pense que je vais plutôt vous la faire en deux parties cette vidéo. Parce que sinon, ça va faire une vidéo d'un peu plus de 1 heure. Et c'est pas non plus le but de vous endormir les amis. Il y en a qui me disent ouais c'est trop long etc. Mais en même temps c'est du nettoyage. Hein. Il y en a qui m'ont demandé la vidéo de nettoyage. Donc je fais la vidéo de nettoyage juste après un run. Voilà. J'avais même proposé à tonton Nico de rester. Mais il avait quelques impératifs. Donc du coup il n'a pas pu rester. Tac. Sinon ça aurait été avec joie qu'il serait resté. Avec nous pour le nettoyage, car il a lui aussi ses véhicules à nettoyer. Hein.
Moi j'en ai qu'un, sauf que lui il en a 3, enfin 2 pardon. Il a fait rouler donc la NXT de chez Obitech et la BSR, la BSXR1 aussi de chez Obitech. Donc du coup il m'a dit j'en ai 2 à nettoyer. Voilà. Bon l'aileron j'y repasserai après, je suis un peu... Tac, voilà. De toute façon après on va aller par le dessous, donc le dessous. Tac. Moi j'adore cette méthode de nettoyage pour la simple et bonne raison, c'est que c'est rapide, enfin c'est une, pour moi c'est la méthode la plus rapide que je connaisse. Par contre il faut que je prenne un tournevis encore plus petit juste pour gratter la terre dans la BTR là, si jamais le jour où je veux m'en servir. Voilà. Ça n'a pas gratté, il faut que je prenne une petite pointe à tracer. Est-ce que j'en ai une? Oui, elle est là. Tac. Voilà. Voilà. Oups là. Désolé. J'étais un petit peu en plein milieu de la caméra. Donc là, ça c'est fait. Donc c'est un peu gras. C'est normal, c'est du WD-40. La caméra, on a encore de la batterie. Mais je crois que les amis, on va devoir la faire en 2 parties. On va aller au maximum que l'on peut. À la limite, on va faire première partie nettoyage du châssis. Deuxième partie nettoyage des roues. Tac. Voilà, maintenant on retourne le véhicule. Voilà, on en remet un petit coup là pour le dessous. Par contre, il y a encore de la terre et ça me plaît pas, c'est juste ici dans la jonction. Voilà. Voilà. Donc là, la WD-40, elle enlève le restant de terre qui restait sur les triangles arrière, car c'est eux qui ont le plus morflé en terre. Voilà. On fait attention quand même à la batterie de la caméra, parce que sinon si ça coupe, vous verrez pas le reste. Voilà, hop, maintenant un grand coup de chiffon pour essuyer le tout. Petit tournevis plat maintenant. Et juste pour gratter ce qui reste de terre, hop, vers les amorteaux, le bas des amorteaux. Voilà. Donc maintenant on passe un coup de chiffon. Bon, bien évidemment, il y aura encore les rayures du run, hein, parce que tac. Ça pourra, on n'y échappera pas, mais au moins il y aura plus de terre. Voilà, on passe un coup de chiffon là où on a passé la WD-40, donc sur le devant. Voilà. Bon après, honnêtement, moi je vous le dis les amis, je l'essuie
mais je laisse quand même sécher le véhicule après avec la WD-40. Tac. Alors. Oh, qu'est-ce qui est tombé? Ah. Qu'est-ce qui est tombé? Ah bah oui, c'est les vis... Non. Ah bah si, c'est ça. D'accord. Donc en fait, c'est... D'accord. En fait, c'est un écrou prisonnier qui est tombé. Et ben, je crois qu'il y a le deuxième qui vient de tomber. Je ne sais où. J'y regarderai après. Donc, ils se sont... Ah bah non, c'est la vis qui vient de tomber. Ok. D'accord. Bon, ça, c'est pas très grave. Il faudra que je la retrouve. Est-ce qu'elle est tombée sur moi? Bon, je regarderai après. Allez. Hop, on passe un coup de chiffon. Ah bah non, je suis con, j'ai pas passé la WD-40 sur l'aileron. Ah bah, la BTR, je l'ai retrouvée, c'est tout bon. Elle était dans le tapis. Heureusement. Voilà. Voilà. Normalement, enfin là, hop. Bon, normalement, ça aurait été mieux se dérouler parce que je devrais y passer un coup de soufflette et je ne l'ai pas passé. Normalement, je laisse sécher le véhicule. Je passe un coup de soufflette d'abord, je laisse sécher le véhicule et ensuite je fais mon opération d'entretien du véhicule. Voilà. Hop. Je crois que les amis, on va se faire ça en deux parties du coup. Deuxième partie, les roues et la carrosserie. Là, on a nettoyé le plus gros, c'est-à-dire le châssis du véhicule, le châssis véhicule. Voilà. Petit tournevis plat que... Hop. Hop. Hop, on va en mettre un petit peu là-dedans. Voilà. Voilà. Ouais, on va se faire ça en deux parties les amis, parce que là je vais bientôt plus avoir de batterie. Donc là de toute façon on a fini le nettoyage du châssis. Donc je ferai nettoyage RC partie 1 et la deuxième partie ce sera les roues et la carrosserie. Et puis voilà. Comme ça on sera tout bon. On sera tout bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on n'est pas trop mal. On passe un petit coup de chiffon là. Hop là. Pardon. Voilà. Un petit coup de chiffon là sur le diff central aussi vite fait. De toute façon, moi après je vais le laisser quand même sécher. Et puis au pire, par la suite, j'y passerai peut-être encore un petit coup de soufflette. Réellement. Quand même, ça lui ferait pas trop de mal. Et voilà. Donc, en fait, les amis, on se retrouve avec un véhicule qui est donc essieu avant qui brille. Le côté, pareil. L'arrière. Voilà. Le côté là. Et bien évidemment l'intérieur qui est nettoyé. Alors par contre c'est la caméra qui merde un peu avec la lumière. Voilà. L'aileron, l'intérieur, vous voyez, c'est tout propre. Il n'y a plus une trace de terre, plus rien. Tac. Voilà. Donc,
Hop, on va mettre le petit chiffon comme ceci. C'était la première partie du nettoyage de ma RC, enfin de mes RC. C'est comme ça que je procède. On va se retrouver pour la deuxième partie qui va concerner les jantes et la carrosserie. Et bien évidemment la télécommande et les accus. On se retrouve pour la deuxième partie les amis. Restez avec moi, ça va arriver. A tout de suite.